Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi assis seul dans ta chambre, le cœur lourd. Les pensées tournent en boucle. Pourquoi rien ne s'arrange dans ma vie? Pourquoi mes efforts semblent rester sans réponse? Peut-être que tu es accablé par les dettes, que les portes de la subsistance se ferment les unes après les autres. Peut-être que la maladie frappe ta maison, ou que la solitude pèse sur ton cœur. Chacun de nous a ses fardeaux, visibles ou invisibles, et parfois l'âme crie en silence. Jusqu'à quand? Et si je te disais que même dans tes moments les plus sombres, Allah a placé pour toi des clés, des noms qui ne sont pas de simples sons, mais des lumières capables d'éclairer les nuits les plus noires. Deux noms divins, porteurs d'espérance, que si tu les invoques sincèrement, ils peuvent transformer ton horizon. Ce ne sont pas des paroles vides, ni des superstitions, mais un héritage spirituel profondément ancré dans notre tradition islamique. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car je vais te révéler ces deux noms puissants, leur signification, et surtout comment les utiliser pour voir ta vie changer. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait devenir le tournant que tu attendais depuis longtemps. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Non pas pour gonfler des chiffres, mais pour que chaque semaine tu reçoives une lumière, un rappel qui nourrit ton cœur. Mets un like à cette vidéo, car c'est une manière de soutenir la diffusion de la parole d'Allah. Et surtout, écris en commentaire un mot ou une phrase en rapport avec ce rappel. Par exemple, « J'ai besoin de l'ouverture d'Allah » ou encore « Je place ma confiance en lui ». Ces simples mots, inscrits avec sincérité, peuvent être le premier pas d'un grand changement. Revenons à toi. As-tu déjà ressenti que tu frappes à des portes qui ne s'ouvrent pas? Que malgré tes prières, tes efforts, tes démarches, rien ne bouge? Beaucoup de croyants passaient par là. Et parfois, c'est précisément dans ce blocage que se cache un rappel subtil d'Allah. Reviens vers moi, appelle-moi par mes noms. Car oui, invoquer Allah par ses plus beaux noms est une arme spirituelle puissante. Allah nous le dit lui-même. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ses noms. Sourate Al-Araf, verset 180. Ces noms ne sont pas décoratifs. Ils ne sont pas là pour orner des livres ou embellir des calligraphies. Ils sont vivants, actifs, et portent en eux des secrets spirituels. Chaque nom d'Allah est comme une clé qui correspond à une serrure particulière. Quand tu les prononces avec foi, tu tournes la clé qui ouvre une porte invisible. Imagine un instant. Tes soucis ressemblent à un mur infranchissable. Tu as tout essayé, démarches, contacts, supplications, mais le mur est toujours là. Et puis, au moment où tu prononces ces noms d'Allah, c'est comme si une porte se dessinait soudain dans ce mur. Une ouverture inattendue, imprévisible. Voilà le secret que beaucoup ignorent. Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre. Allah est Al-Wakil, celui à qui tu confies tes affaires. Mais garde patience, nous y reviendrons plus tard en détail. Aujourd'hui, je veux que tu entres dans ce rappel comme si c'était ton histoire. Ne regarde pas cette vidéo comme une simple écoute distraite. Fais-en un moment entre toi et ton Seigneur. Car peut-être que ce message arrive à toi aujourd'hui non pas par hasard, mais parce qu'Allah voulait que ton cœur entende ces mots. Et je te le redis, reste jusqu'à la fin, car une surprise t'attend. Je vais partager avec toi non seulement ces deux noms, mais aussi la manière concrète de les invoquer le lundi, le jour béni où les actions sont exposées à Allah. Alors prends une profonde respiration et ouvre ton cœur. Laisse ce rappel pénétrer en toi et écris en commentaire ta propre invocation ou ton propre mot de foi. Cela pourrait être « Ya Allah, ouvre mes portes » ou « Ya Allah, je t'abandonne mes affaires ». Ce geste, aussi simple soit-il, est une preuve de ta sincérité. Et qui sait,
Peut-être qu'il sera le premier pas vers ton soulagement. Pourquoi le lundi est un jour particulier à la puissance des Asmaoul Husna? Le temps passe, les jours se ressemblent, mais dans l'islam, chaque jour a sa valeur, son poids spirituel, son secret caché. Parmi ces jours, il en est un qui brille d'une lumière particulière, le lundi. Un jour ordinaire pour beaucoup, mais un jour extraordinaire dans la vie du croyant qui cherche à se rapprocher d'Allah. Le prophète Mohammed nous a donné une clé pour comprendre cette particularité. Un compagnon l'interrogea. « Ô messagère d'Allah, pourquoi jeûnes-tu si souvent le lundi ?» Et le prophète répondit. « C'est le jour où je suis né et le jour où les actions sont présentées à Allah. » Rapporté par Muslim. Ces quelques mots suffisent à transformer notre regard. Le lundi n'est pas seulement le début d'une semaine de travail, un jour banal où l'on retourne à ses occupations. C'est un jour d'origine et de présentation, le jour de la naissance du prophète, un jour où la lumière est entrée dans ce monde, où la miséricorde d'Allah s'est manifestée pour l'humanité, le jour où nos actions sont présentées à Allah, un moment où ce que nous avons accompli dans la semaine monte vers le Seigneur des mondes. Réalises-tu ce que cela signifie? Tes prières, tes sadakas, tes paroles, tes silences, tes bonnes actions et tes erreurs. Tout est exposé à Allah. Et le prophète disait qu'il aimait que ses œuvres soient présentées alors qu'il était en état de jeûne. Subhanallah, quelle sagesse! Un rendez-vous spirituel chaque lundi. Imagine que chaque lundi, Allah t'accorde un rendez-vous intime. Un moment où tes invocations résonnent différemment, où tes demandes trouvent un écho particulier. Commencer ton lundi après Salat al-Fajr par le dhikr, en prononçant les noms d'Allah, c'est comme si tu déposais tes problèmes directement entre ses mains au moment même où tes œuvres montent vers lui. C'est un peu comme une audience royale. Tu as la chance de présenter ton dossier devant le roi des rois, et ce lundi matin est le moment parfait pour le faire. Ton cœur est encore pur du sommeil, ton esprit est encore frais, et ton âme est prête à s'élever. Ne laisse donc pas ce jour passer comme les autres. Vois-le comme un pont de lumière entre toi et ton Créateur. Lundi est l'histoire du prophète. Ce n'est pas un hasard si le prophète a souligné sa naissance un lundi. C'était le début d'une mission, le début d'une lumière qui allait changer l'histoire. Chaque lundi, en nous souvenant de cela, nous nous rappelons aussi que nous sommes les héritiers de cette lumière. C'est également le jour où les œuvres des serviteurs montent à Allah. As-tu déjà ressenti ce mélange de crainte et d'espérance en pensant que tout ce que tu fais est exposé? Allah, dans sa science infinie, connaît tout de nous. Mais il nous honore en faisant de ce jour un moment particulier où nos œuvres sont présentées. Cela doit éveiller en nous une conscience. Comment vais-je commencer ma semaine? Avec quel état de cœur vais-je me présenter devant Allah ce lundi? La puissance des noms d'Allah. C'est dans ce contexte du lundi que les Asmaoul Husna, les plus beaux noms d'Allah, prennent une importance capitale. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. » Sourate Al-Araf, verset 180. Ces noms ne sont pas de simples titres. Ils sont des fenêtres vers la grandeur divine, des clés pour ouvrir des portes invisibles. Chaque nom reflète une qualité d'Allah. Sa miséricorde, sa justice, sa sagesse, sa puissance. Quand tu dis « Ya Rahman », tu appelles celui qui englobe toute chose dans sa miséricorde. Quand tu dis « Ya Ghaffar », tu t'adresses à celui qui pardonne sans limite. Quand tu dis « Ya Salam », tu cherches la paix qui vient uniquement de lui. Et chaque nom agit comme une clé. Mais attention, une clé n'ouvre que si tu l'insères dans la bonne serrure. Tu n'iras pas chercher la guérison avec le nom Al-Muntakim, le vengeur. Pas plus que tu n'iras chercher le pardon avec Al-Mumit, celui qui donne la mort. Chaque nom correspond à une situation précise.
Les noms d'Allah comme remède. Les savants ont souvent dit que les noms d'Allah sont comme des remèdes spirituels. Tu as une douleur, tu as un besoin, et Allah t'a donné la prescription dans ses propres noms. Si tu es dans la peur, appelle Al-Hafiz, celui qui protège. Si tu es bloqué dans une impasse, appelle Al-Fattah, celui qui ouvre. Si tu es écrasé par le poids des responsabilités, appelle Al-Wakil, celui à qui l'on confie toutes ses affaires. Si ton cœur est troublé, appelle As-Salam, celui qui est la source de toute paix. Ces invocations ne sont pas des mots jetés dans l'air. Elles sont une connexion directe avec Allah. Des exemples vivants. Regarde dans le Coran, Yunus alayhi salam dans le ventre du poisson. Il n'a pas dit « Sauvez-moi, ô créatures ». Il a dit « Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » C'est par le dhikr sincère qu'il a trouvé son salut. Moussa alayhi salam devant la mer Rouge. Derrière lui, l'armée de Pharaon. Devant lui, l'océan. Les gens criaient « Nous sommes perdus ». Mais Moussa a dit avec sérénité « Jamais. Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Allah a alors ouvert littéralement la mer. Ces histoires ne sont pas des contes. Elles sont des preuves que le dhikr, la confiance et l'appel par les noms d'Allah peuvent transformer l'impossible en possible. Le lundi comme tremplin spirituel. Imagine-toi ce lundi matin, après la prière du Fajr. Le ciel est encore sombre, le monde dort, mais toi tu es éveillé, présent devant ton Seigneur. Tu t'assois, tu fermes les yeux, et tu prononces doucement « Ya Fattah, Ya Wakil ». Chaque répétition est comme un coup porté aux chaînes invisibles qui t'entourent. Chaque souffle est une confiance déposée aux pieds de ton Créateur. Et pendant que tes lèvres s'animent, tes œuvres montent vers Allah accompagnées de cette invocation sincère. Peux-tu imaginer une meilleure manière de commencer ta semaine? Mes frères et sœurs, ne laissez pas ce secret vous échapper. Chaque lundi est une occasion. Chaque lundi est une ouverture. Et chaque lundi, les noms d'Allah peuvent devenir tes armes les plus puissantes contre les difficultés de ce monde. Ne dis pas « je commencerai un autre jour », car tu ne sais pas si tu atteindras un autre lundi. Prends celui qui vient, prends-le comme un cadeau, et fais-en un moment entre toi et Allah. Et toi qui écoutes ces paroles, je t'invite à écrire en commentaire un nom d'Allah qui résonne avec ton cœur en ce moment. Est-ce Ya Fattah? Est-ce que Ya Wakil? Est-ce un autre nom qui apaise ton âme? Écris-le. Ce sera ton acte de foi public, ton premier pas vers un changement. Histoire coranique inspirante en révélation des deux noms. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est un livre à vivre. Chaque histoire qu'Allah y a placée est une lumière pour nos propres épreuves, une boussole dans nos tempêtes. Aujourd'hui, je veux que tu entres dans deux récits puissants, celui de Yunus alayhi salam et celui de Moussa alayhi salam. Ces récits ne sont pas là pour le passé, mais pour toi, pour ton présent, pour tes propres blocages. Yunus alayhi salam. Dans les ténèbres du ventre du poisson, imagine un homme, jeté dans une mer agitée, englouti par les vagues, avalé par un immense poisson. Tout autour de lui, obscurité. Obscurité de la nuit, obscurité de la mer, obscurité du ventre du poisson. 3 couches de ténèbres, aucune issue humaine, aucun secours possible. Même sa propre voix résonne à peine dans cet espace étroit et suffocant. Cet homme, c'est Yunus alayhi salam, connu sous le nom de Jonas. Il avait quitté son peuple, frustré par leur refus de l'écouter. Mais Allah l'a rappelé à lui d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Dans ce lieu où aucun être humain ne pouvait entendre son cri,
Yunus alayhi salam n'a pas cherché d'aide parmi les créatures. Il n'a pas frappé aux portes des hommes. Il s'est tourné vers celui dont l'écoute ne connaît aucune limite. Et il a dit, dans un souffle d'humilité, « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minad dalimin. » Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Un aveu, une reconnaissance, une soumission, pas une longue supplication, pas des phrases compliquées, juste quelques mots, mais chargés d'une sincérité telle qu'Allah a ordonné aux poissons de le relâcher. Frère, sœur, toi aussi peut-être que tu te sens enfermé, piégé dans une situation sans issue. Dette, solitude, maladies, relations brisées, mais retiens ceci. Dans les ténèbres les plus profondes, l'appel vers Allah suffit à créer une ouverture. Là où il n'y a aucun espoir apparent, Allah ouvre une porte invisible. Moussa alayhi salam, devant la mer rouge ferme, les yeux et visualise. Le prophète Moussa alayhi salam marche avec les enfants d'Israël. Il fuit l'oppression de Pharaon, cet homme arrogant qui s'était proclamé seigneur. Mais bientôt, il se retrouve acculé. Devant eux, une mer immense. Derrière eux, l'armée de Pharaon qui approche à toute vitesse. La panique gagne la foule. Certains crient « Moussa, nous sommes perdus ». Le désespoir s'installe. C'est le piège parfait. Pas d'issue, pas de solution. Mais Moussa alayhi salam reste ferme, confiant, et prononce des mots qui traversent les siècles. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Jamais. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Et Allah ordonne alors à la mer de s'ouvrir. L'eau se scinde, formant deux immenses murs, et un chemin sec apparaît au milieu. Là où il n'y avait que noyade et mort certaine, Allah a créé une voie de délivrance. Ces récits ne sont pas seulement des histoires du passé, ce sont des miroirs. Ton ventre du poisson peut être tes dettes. Ta mer rouge peut être tes blocages professionnels, ton mariage brisé, ton isolement. Mais retiens cette leçon. Quand tout semble fermé, Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre. Quand tout semble hors de ton contrôle, Allah est Al-Wakil, celui qui prend en charge tes affaires. Les deux noms révélés, Al-Fattar et Al-Wakil. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes le secret de ces deux noms. 1. Al-Fattar. Celui qui ouvre, Allah est celui qui ouvre ce qui est fermé. Pas seulement les portes physiques, mais aussi les cœurs, les routes de la subsistance, les solutions invisibles. Quand tu dis « Ya Fattar », tu ne demandes pas seulement une sortie. Tu demandes à Allah de briser les verrous que toi-même tu ne vois pas. Pense aux épreuves que tu traverses, les portes fermées du travail, les conflits qui semblent sans fin, les blocages intérieurs. Quand tu prononces « Ya Fattar », tu rappelles à ton âme que celui qui détient toutes les clés est à l'écoute. Deuxième nom est une invitation à déposer ton fardeau. Ya Wakil. Ô Allah, je t'abandonne mes soucis. Toi qui sais mieux que moi, toi qui gères l'univers, prends en charge mes affaires. C'est un acte de confiance radical. Reconnaître que tes forces sont limitées, que ton intelligence, tes plans et tes efforts ne suffisent pas, mais que lui n'a aucune limite. Ces deux noms, ensemble, forment une arme spirituelle redoutable. Ils libèrent et soulagent. L'un ouvre les portes, l'autre prend en charge ce qui sort de ton contrôle. Les mots qui transforment ne sous-estiment pas la puissance de ces invocations. Quand tu dis « Ya Fattar »,« Ya Wakil », ne le prononce pas du bout des lèvres. Dis-le avec ton cœur. Ressens ce que tu exprimes. Imagine Allah ouvrant une porte invisible devant toi. Imagine déposer ton fardeau à ses pieds. Chaque fois que tes lèvres s'animent avec ces mots, c'est une graine plantée dans l'invisible. Peut-être que tu ne verras pas la pousse demain. Peut-être qu'elle mettra des semaines, voire des mois. Mais sache que chaque graine finira par donner un fruit,
au moment où Allah le jugera parfait. Lundi matin, le rendez-vous. Maintenant, imagine-toi ce lundi matin. Le monde est encore endormi. Tu as accompli Salat al-Fajr. Tu t'assois, tu fermes les yeux et tu murmures « Ya Fattar, Ya Wakil ». Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 33 fois chacun. Chaque répétition est un pas hors de tes ténèbres, un pas vers une lumière nouvelle. Et pendant que tu invoques, rappelle-toi que ce jour-là, tes œuvres montent vers Allah. Peux-tu imaginer un meilleur moment pour remettre tes affaires entre ses mains? Mes frères et sœurs, ces 2 noms ne sont pas seulement pour moi. Ils sont pour toi. Ils sont ton arme contre les blocages, ta paix dans les tempêtes. Alors aujourd'hui, fais un geste simple. Écris en commentaire « Ya Fattar, Ya Wakil ». Manifeste ton intention devant Allah. Dis au monde invisible « Je confie mes affaires à Allah et j'attends son ouverture. » Et reste avec moi, car bientôt, je vais te révéler comment utiliser concrètement ces noms dans ta vie de tous les jours pour voir un vrai changement. Comment les réciter efficacement? Mes frères et sœurs, connaître les 2 noms d'Allah est déjà une lumière. Mais cette lumière ne brille vraiment que si tu l'utilises correctement. Beaucoup de gens entendent parler du dhikr, répètent des paroles, mais n'en ressentent pas l'impact. Pourquoi? Parce qu'ils oublient que le dhikr n'est pas une formule mécanique, mais un dialogue intime avec Allah. Aujourd'hui, je vais te montrer comment invoquer Al-Fattar et Al-Wakil de manière efficace, afin que ce rappel devienne une source réelle de changement dans ta vie. 1. Choisir le bon moment. Le lundi matin, après Fajr. Il y a des moments où l'invocation résonne plus fortement dans les cieux. Et le lundi matin, juste après la prière de Fajr, est l'un de ces moments. Pourquoi? Parce que c'est le jour où tes œuvres sont présentées à Allah. C'est aussi le moment où ton cœur est encore pur, détaché du tumulte de la journée. Tu n'as pas encore plongé dans ton téléphone, tes soucis, tes obligations. C'est un instant de sérénité. Imagine-toi. Tu viens de terminer Salat al-Fajr. Le ciel est encore sombre, mais l'air est frais. Le monde dort, mais toi tu es éveillé pour ton Seigneur. Tu t'assois, tu fermes les yeux, et tu dis doucement « Ya Fattar, Ya Wakil ». C'est comme si tu venais déposer ton dossier directement entre les mains du roi des rois, au moment même où tes œuvres lui sont présentées. 2. Le nombre de répétitions, 33 fois chacun. Pourquoi 33 fois? Dans l'islam, les chiffres ont une symbolique spirituelle. Le prophète nous a enseigné de glorifier Allah 33 fois, de le remercier 33 fois et de proclamer sa grandeur 34 fois après la prière. Ce rythme n'est pas arbitraire. Il structure le cœur, il discipline l'esprit. De la même manière, répéter Ya Fattar 33 fois, puis Ya Wakil 33 fois, ce n'est pas une simple routine. C'est une discipline qui donne du poids à tes mots. Mais retiens ceci, ce n'est pas le nombre qui importe le plus, c'est la qualité de ton cœur. Si tu prononces 10 fois avec sincérité et larmes, c'est plus puissant que 100 fois distraitement. Le chiffre est une aide, mais c'est ton intention qui décide de la valeur. 3. Visualiser pendant le dhikr, ferme les yeux et imagine. Le dhikr n'est pas qu'une répétition, c'est une méditation active. Quand tu dis « Ya Fattar », imagine une porte fermée devant toi. Chaque fois que tu prononces ce nom, imagine cette porte s'entr'ouvrir un peu plus, jusqu'à ce qu'une lumière éclatante jaillisse et que le chemin s'ouvre devant toi. Quand tu dis « Ya Wakil », imagine tes soucis, lourds comme des pierres, posés sur tes épaules. Et à chaque répétition, imagine les déposer un par un aux pieds d'Allah. Vois-toi en train de marcher plus léger, débarrassé de tes fardeaux, confiant que ton Seigneur les a pris en charge. Cette visualisation
transforme ton invocation en une expérience intérieure. Elle fait descendre les paroles dans ton cœur au lieu de les laisser flotter sur tes lèvres. 4e. Sceller ton invocation par un acte concret. Le dhikr n'est pas seulement un acte verbal, c'est une connexion qui doit se traduire en acte. Après avoir invoqué Allah par ses noms, scelle ta demande avec un geste de bien. Donne une sadaka, même une pièce symbolique. Offre un sourire ou une aide à quelqu'un. Fais une dua sincère pour un frère, une sœur, quelqu'un que tu connais ou même que tu ne connais pas. Pourquoi ? Parce que ce geste agit comme une signature spirituelle. Tu ne demandes pas seulement pour toi, tu montres que ton invocation te pousse à être une source de bien pour les autres. Et Allah aime ceux qui cherchent à répandre le bien. L'état d'esprit à adopter. C'est peut-être l'étape la plus importante. Le dhikr ne doit pas être prononcé comme une formule magique. Il doit être vécu comme un acte d'abandon et de confiance totale. 1. La sincérité. Prononce ces noms comme si c'était ta dernière chance, comme si toute ton existence dépendait de cet instant. 2. La confiance. Même si tu ne vois pas de résultat immédiat, crois fermement qu'Allah a entendu et qu'il agit dans l'invisible. 3e. La patience. Rappelle-toi que parfois Allah répond tout de suite, parfois il retarde la réponse pour un bien plus grand, et parfois il change ton cœur avant de changer ta situation. Quand tu dis « Ya Fatah », crois que la porte est déjà en train de s'ouvrir. Quand tu dis « Ya Wakil », crois qu'Allah gère déjà tes affaires mieux que toi-même. Exemple pratique. Imaginons, tu es accablé par les dettes. Tu t'assois lundi matin, tu fermes les yeux et tu commences. Tu dis « Ya Fattar » en imaginant les portes de la subsistance qui s'ouvrent. Tu dis « Ya Wakil » en déposant symboliquement tes dettes aux pieds d'Allah. Tu termines en donnant une petite sadaka, même quelques pièces, en disant « Oh Allah, je fais cela pour toi. Ouvre-moi des portes licites et prends en charge mes affaires. » Peut-être que rien ne changera le premier jour, mais sache que tu viens de planter une graine, et Allah ne laisse jamais une graine se perdre. Persévérance et constance. Beaucoup abandonnent trop vite. Ils essaient une fois, 2 fois, puis 10 ans, ça ne marche pas. Mais Allah veut voir ta persistance. Le prophète a dit « Allah aime les actes constants, même s'ils sont peu nombreux », rapporté par Bukhari et Muslim. Ne cherche pas l'effet immédiat. Cherche la constance. Même si tu ne ressens rien au début, continue. Car chaque répétition est notée, chaque souffle est entendu, et chaque larme est précieuse. Alors, prends rendez-vous chaque lundi avec ton Seigneur. Mets ton réveil, accomplis Fajr, et réserve ces minutes sacrées pour dire « Ya Fattar, Ya Wakil ». Pas comme une routine vide, mais comme une conversation intime avec celui qui détient les clés de tout. Tu verras, peut-être pas immédiatement, mais tôt ou tard, les portes s'ouvriront et tes affaires trouveront leur solution. La théorie inspire. Les récits coraniques illuminent, mais rien n'accroche autant le cœur que d'entendre l'expérience de ceux qui, comme toi et moi, ont invoqué Allah avec sincérité et ont vu leur vie transformée. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques témoignages bouleversants. Car les miracles ne sont pas seulement dans les pages du Coran, ils continuent de se produire dans nos vies, chaque fois que nous plaçons notre confiance totale en Allah. Histoire 1. Le frère écrasé par les dettes. Un frère, vivant dans un pays d'Asie, était enseveli sous les dettes. Chaque jour, les créanciers frappaient à sa porte, son cœur s'oppressait, et sa famille vivait dans l'angoisse. Il avait cherché toutes les solutions possibles, emprunts, négociations, travail supplémentaire. Mais plus il essayait, plus le trou se creusait. Un jour, dans une petite mosquée, il entend parler de la puissance des noms d'Allah. Un vieil imam lui dit doucement « Ne combats pas seul, 10,
Ya Fattar, Ya Wakil. Mais dis-le comme un homme qui dépose sa vie entière entre les mains de son Seigneur. Dès ce lundi-là, il se lève à Fajr et commence son invocation. Ya Fattar, ouvre-moi une porte. Ya Wakil, prends en charge mes affaires. Il répète, chaque lundi, avec persistance. Au bout de quelques semaines, une série d'événements improbables se produit. Un ancien client qu'il avait oublié lui règle une dette. Un parent éloigné lui propose un partenariat honnête. Et peu à peu, ses finances se redressent. 2 mois plus tard, il n'a plus une seule dette à son nom. Ce frère témoigne aujourd'hui. Ce n'est pas seulement mes finances qu'Allah a libérées, c'est mon cœur. J'ai appris que confier mes affaires à Allah valait mieux que 1000 stratégies humaines. Histoire 2. La sœur sans emploi. Une sœur en Afrique de l'Ouest cherchait un travail depuis des mois. Chaque entretien était un échec. Chaque appel se soldait par une déception. Elle se sentait inutile, découragée, et ses prières devenaient de plus en plus lourdes. Puis, un ami lui partage ce secret. Invoquer Al-Fattar et Al-Wakil le lundi matin. Elle décide d'essayer, même sans grande conviction au début. Elle se lève à Fajr, récite 33 fois chaque nom, puis donne un morceau de pain à un enfant du quartier en guise de sadaka. La première semaine, rien ne change. La deuxième, elle reçoit un appel inattendu pour un entretien. La troisième, elle décroche un emploi mieux payé et plus proche de chez elle que tout ce qu'elle avait espéré. Quand elle raconte son histoire, elle dit avec un sourire « J'ai compris que la clé, ce n'est pas seulement répéter, mais répéter avec un cœur qui fait confiance. » Histoire 3. La guérison inattendue. En Indonésie, un frère avait un proche malade depuis des années. Aucun traitement médical ne fonctionnait. Le désespoir s'était installé dans la famille. Un jour, il décide de réciter « Ya Fattar, Ya Wakil » chaque lundi après Fajr. 3 mois passent. Rien ne semble changer. Mais il continue, persuadé qu'Allah entend chaque mot, même s'il ne voit pas encore le fruit. Puis, un matin, son proche se réveille en meilleure santé. Jour après jour, il reprend des forces, jusqu'à guérir complètement. La famille est bouleversée. Le frère témoigne, ce n'était pas de la magie, c'était la promesse d'Allah. Il a ouvert une porte que je croyais fermée à jamais. Histoire 4. La paix intérieure. Tous les miracles ne sont pas visibles à l'extérieur. Parfois, c'est le cœur qui change. Une sœur en Europe traversait une crise intérieure. Anxiété, solitude, un sentiment d'inutilité. Elle priait, mais ne ressentait aucune sérénité. Jusqu'au jour où elle découvre l'invocation des 2 noms. Chaque lundi, elle s'assoit après Fajr, ferme les yeux et murmure « Ya Fattar, ouvre-moi. Ya Wakil, prends-moi en charge. » Après quelques semaines, elle raconte « Les problèmes extérieurs étaient toujours là, mais mon cœur avait changé. Je ne pleurais plus de peur, je pleurais de proximité avec Allah. J'ai découvert une paix que je n'avais jamais goûtée auparavant. » Les leçons de ces témoignages. Ces histoires ne sont pas là pour impressionner. Elles sont là pour te rappeler que les promesses d'Allah sont vraies. Quand tu l'invoques sincèrement, il répond toujours. Parfois la réponse est rapide, parfois différée, parfois invisible. Mais une chose est certaine. Allah n'oublie jamais une invocation. Souviens-toi de cette parole du Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Mes frères et sœurs, il ne s'agit pas ici d'une formule magique. Ne crois pas que répéter ces noms suffit à tout régler sans effort, comme une baguette spirituelle. Non. Il s'agit d'une connexion sincère avec ton Seigneur, d'un acte de foi, de confiance, de persévérance. Alors, ce lundi, ne laisse pas passer l'occasion. Assieds-toi après Fajr, ferme les yeux et dis de tout ton cœur
Ya Fattar, Ya Wakil. Fais-en un rendez-vous intime avec Allah. Dis-le comme un enfant qui confie tout à son père. Dis-le comme un croyant qui sait que son Seigneur détient les clés de tout. Et crois, vraiment crois, que ta voix monte jusqu'à lui. Et toi, qui écoutes ce rappel, je veux t'inviter à un geste simple mais puissant. Écris en commentaire ces mots « Ya Fattar, Ya Wakil ». Non pas pour moi, mais pour toi, pour manifester ton intention devant Allah, pour déclarer à ton cœur que tu t'abandonnes à lui, qui sait. Peut-être que ton témoignage inspirera un autre croyant à retrouver espoir. Peut-être que ton commentaire sera lu par une sœur en détresse, par un frère découragé, et qu'il leur donnera la force de se lever ce lundi et d'invoquer Allah. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle a touché ton cœur. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine un rappel qui nourrit ton âme. Et surtout, partage ce message avec tes proches, car une simple vidéo peut devenir le point de départ d'une transformation. Mes frères et sœurs, avancez chaque jour vers Allah. Lui seul détient les clés de nos vies. Lui seul ouvre ce qui est fermé. Lui seul prend en charge nos affaires. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.